De suivre avec nous ces mobilisations à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut conclure que le peuple de l'AES est en phase avec les autorités? Les leaders sont totalement en phase avec les populations. Les populations, je crois qu'il faut saluer la mobilisation extraordinaire des populations, comme le général d'armée, notre président Assimi Goïta le dit très fréquemment. La population est notre centre de gravité. J'ajouterai ma propre touche pour dire que la population, en fait, c'est notre arme fatale. Si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé, en quoi ces mobilisations sont importantes, les forces étrangères qui étaient au Mali, qui étaient au Burkina ou qui étaient au Niger, on n'a pas tiré un seul coup de feu. Elles sont parties parce que nos populations se sont levées et ont dit non. Et chaque fois que nous nous mobilisons, nous parlons d'une seule voix, nous montrons notre détermination. Il n'y a rien qui puisse arrêter. Donc je pense que cette mobilisation, il faut la saluer au sein de nos pays, mais aussi dans plusieurs pays africains et même au sein de la diaspora. Je crois que ça envoie une image de détermination au monde entier qui a compris maintenant que nos populations veulent aller dans une autre direction. Ils ne veulent plus être soit colonisés, soit être dominés. Ils veulent être maîtres de leur destin. Ils veulent pouvoir vraiment changer les choses pour eux. Donc je voudrais saluer non seulement leur mobilisation, mais aussi toute la résilience de nos populations. Le ministre du Burkina l'a indiqué, ça n'a pas été facile, ça ne sera pas facile, ça sera un long travail, ça ne sera pas un combat du président Goïta, du président Traoré ou du président Tchani. Je pense que ça va être un combat de longue haleine pour préserver nos pays, pour préserver la dignité de nos populations, pour encore une fois nous réapproprier nos pays et nos destins. Alors, un message d'assurance pour ces peuples de l'AES? Le message d'assurance, c'est de dire aux uns et aux autres, malgré toute la campagne d'intimidation, de désinformation, restons sereins. Ça fait déjà 1 an que nous sommes dans cette situation. Nous continuons à avancer. Nous demandons à nos populations, aux diaspora, de suivre les chefs d'État, les présidents de la transition, le Premier ministre et tous les autres chefs d'État des autres pays membres de la Confédération sont déterminés à travailler et leur seule préoccupation, c'est la défense des intérêts des populations. Et dans ce cadre, nous allons engager avec une grande sérénité les discussions avec les responsables de la CEDEAO en indiquant que, bon, ce n'est pas une première. La Mauritanie a quitté la CEDEAO, elle est encore là, elle avance, elle a d'excellentes relations avec les autres pays. Le cas du Brexit aussi entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne est là pour montrer que ce type de processus peut être long. Donc on n'essaie pas de menacer les gens. Nous savons ce que nous voulons et nous savons ce que nous valons aussi. Donc sur cette base de confiance et de sérénité et surtout avec une indication claire de nos chefs d'État par rapport à ce qu'il y a à réaliser, nous n'allons pas dans des confrontations inutiles, mais nous nous battrons aussi pour défendre et préserver les intérêts de nos populations et faire en sorte que nous puissions entretenir les meilleurs rapports entre nous. Personne ne fera déménager l'autre de cet espace. Nous avons quitté la CEDEAO, nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir trouver les moyens d'une coexistence entre d'une part l'AES en tant qu'entité et d'autre part la CEDEAO pour préserver nos populations. D'accord.